Bonjour, je suis Noëlla Marie, professeure de mathématiques depuis plus de 20 ans. Donc là, dans cette vidéo, nous allons étudier la troisième identité remarquable. Dans les vidéos précédentes, nous avons étudié la première identité remarquable, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Et la deuxième identité remarquable, a moins b le tout au carré égale a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. À quoi ça va servir l'identité remarquable? Ça va servir à développer rapidement et à factoriser. En quatrième, l'élève étudie le calcul littéral et la double distributivité. Ici, vous allez voir qu'avec les identités remarquables, ça va être très rapide de développer. Donc, je vais écrire les trois identités remarquables au tableau. Donc, la première, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. La deuxième, a moins b au carré égale a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et la troisième, a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc, dans les vidéos précédentes, j'ai étudié la première et la seconde. Là, on fait la troisième identité remarquable et je vais démontrer algébriquement le résultat pour la troisième identité remarquable. Bien entendu, en utilisant la double distributivité. Donc, a moins b, facteur de a plus b. Donc, les petites flèches, a vers a vers b, b vers a, b vers b. Et attention, la règle des signes. A fois a fois plus b. Donc, plus a fois b. Moins b fois a, moins par plus donne moins, donc moins b fois a. Et là, moins b fois plus b, donc moins b fois b. D'accord? Alors, ici, je vais positionner comme ça, ok? Donc, je vais avoir égal a fois a au carré plus ab moins ba moins b au carré. Donc, a au carré, ab, ba, c'est ab, donc ab moins ab, 0, moins b au carré. Et là, je viens de démontrer la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Le résultat, c'est a au carré moins b au carré. Ça va servir à développer rapidement et à factoriser rapidement également. Donc ici, je efface tout ça, je vais réécrire juste la troisième identité remarquable. A moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Et là, je vais mettre exercice numéro 1. Donc, développer les expressions suivantes en utilisant une identité remarquable. Alors, première expression. X plus 6 facteur de x moins 6. Donc on voit bien, ici on a de la forme a plus b facteur de a moins b. J'aurais pu écrire aussi x moins 6 facteur de x plus 6, mais c'est pareil. Donc ici notre a c'est x et notre b c'est 6. Qu'est-ce que ça donne? A au carré, donc x au carré, moins 6 au carré. On repère que notre a c'est x et notre b c'est 6. Ce qui donne x au carré moins 36. Donc x plus 6
facteur de x moins 6, x au carré moins 36, x au carré moins 6 au carré. J'aurais pu écrire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, x moins 6 facteur de x plus 6. Donc, c'est la même chose. Ça nous donne rapidement un développement. Donc, je pars d'une forme factorisée vers une forme développée. Deuxième exemple. Je vais effacer ça et on va, deuxième exemple pour avoir de la place. Donc 2 ici, on peut prendre là 2x moins 5, 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. On repère toujours notre a c'est 2x et notre b c'est 5. Donc a au carré moins b au carré, 2x le tout au carré moins 5 au carré. 2x le tout au carré, c'est 4x au carré. Règle toujours des puissances. Et là, 5 au carré, c'est 25. Donc, développer, forme factorisée. On est passé de la forme factorisée à la forme développée en utilisant la troisième énergie remarquable. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre a, c'est 2x, notre b, c'est 5. Donc, c'est a au carré, notre a, c'est 2x. Donc, 2x le tout au carré, moins 5 au carré, qui nous donne 4x au carré, moins 25. On va faire une troisième. Donc, 3x moins 2. 3x moins 2. Facteur de 3x plus 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous entraîner. Donc ici, mon a c'est 3x et le b c'est 2. A c'est 3x. Donc, a au carré, 3x au carré. B au carré, 2 au carré. Et ça me donne 9x au carré moins 4. Voilà. Forme factorisée, forme développée. Forme factorisée, forme développée. On repère notre a, c'est 3x, et notre b, c'est 2. Voilà pour le premier exercice. Pour le second exercice ou le deuxième exercice, nous allons passer d'une forme développée, donc comme ça, d'une forme développée à une forme factorisée. Donc, exercice numéro 2. Factoriser les expressions suivantes en utilisant une identité remarquable. Alors, on y va. Première expression. Donc, x au carré moins 81. Nous avons une forme développée et on veut factoriser. Donc, on remarque que 81, on peut l'écrire 9 au carré. Et là, on voit bien que notre a, c'est x et notre b, c'est 9. Donc, a au carré moins b au carré, ça va donner x moins 9, facteur de x plus 9. Et là, j'ai factorisé x au carré moins 81 en remarquant que 81, je peux écrire 81, 9 au carré. Et on sait que a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. J'aurais pu aussi écrire x plus 9, facteur de x moins 9. C'est la même chose. Deuxième expression à factoriser. 4x au carré moins 9. 4x au carré moins 9. Alors, 4x au carré moins 9, 4x au carré, comment je peux l'écrire? 4x au carré, je peux l'écrire 2x, le tout au carré. Et le 9, je peux l'écrire 3 au carré. Donc, notre a, c'est 2x, et notre b, c'est 3. Donc, ça va donner 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Ce qu'il faut comprendre, c'est repérer le a et le b. Ici, revenir aussi en arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, pour retrouver notre expression initiale. 2x au carré, c'est bien 4x au carré. 3 au carré, c'est bien 9. Donc, 4x au carré, 2x au tout au carré moins 3 au carré,
on retrouve notre expression initiale. Donc l'élève va dire c'est bon, je fais les choses comme il faut en vérifiant, d'accord? Donc ici, à chaque fois je dis aux élèves, vérifiez, chaque étape vérifiez, est-ce que tout est bon? Vous avez écrit ça comme ça, est-ce que vous allez retrouver votre expression initiale? Imaginez que l'élève ne va pas mettre le carré sur 2x, il va mettre juste sur le x au carré. Il y a des élèves qui se trompent, souvent ils mettent 2 et x au carré, alors qu'ici il faut 4x au carré. Donc c'est pour ça que je dis, il faut toujours revenir en arrière sur une feuille de brouillon pour voir si tout va bien. Alors le 2 là, il s'est effacé. Donc 4x au carré moins 9, 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Donc nous allons faire une troisième expression. On y va. Donc 25x au carré par exemple moins 36. 25x au carré moins 36. Ici, notre A, c'est 5x. Pourquoi 5x? Parce que 5x, le tout au carré, bah, c'est 25x au carré. Et notre B, c'est 6, parce que 36, c'est 6 au carré. Donc, 5x, le tout au carré, moins 6x au carré. 6 au carré plutôt. 5x au carré moins 6 au carré. Et ça va donner 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Je reprends l'explication. Ici, 25x au carré moins 36. 25x au carré, c'est 5x, le tout au carré. 36, je peux l'écrire 6 au carré. Et on voit que c'est la différence de 2 carrés. Notre A, c'est 5x. Notre B, c'est 6. Donc 5x au carré moins 6 au carré. Je vais avoir 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Donc A moins B, facteur de A plus B. J'aurais pu écrire aussi 5x plus 6, facteur de 5x moins 6. On repère notre A, c'est 5x, et notre B, c'est 6. 5x au carré moins 6 au carré, donc 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Comme je l'ai dit, il faut toujours repérer notre A et notre B. Je peux faire une dernière expression, par exemple. On y va. Allez, 100x au carré moins 121. Comment je peux écrire ça? Différence de carré. Comment je peux faire ça? Ben 100, c'est 10 au carré. Donc, 10x, le tout au carré. Et 121, c'est 11 au carré. Bon, je peux ne pas mettre la parenthèse, parce que là, ça va, c'est pas comme ici. Je peux mettre comme ça 11 au carré. Voilà. Ici, je mets la parenthèse, parce que si je ne mets pas de parenthèse, je vais avoir 10. X au carré, c'est pas pareil. Hein. Si je mets 10x au carré, ce n'est pas égal à 100x au carré, attention. Hein. Donc c'est pour ça que la parenthèse est importante. 10x, le tout au carré. Donc là, je vois, j'ai la différence de 2 carrés. Mon A, c'est 10x et mon B, c'est 11. Comme je vous ai dit tout à l'heure, revenez pour voir en arrière, pour voir si vous retrouvez votre expression initiale. 10x au carré, c'est 10 au carré fois x au carré. Ça nous donne bien 100x au carré. Et 11 au carré, c'est bien 121. Et ça va donner 10x moins 11, facteur de 10x plus 11. Et vous voyez qu'on a factorisé rapidement en utilisant la troisième identité remarquable. J'espère que cette vidéo vous a servi à mieux comprendre les identités remarquables. Et je vous dis, j'ai sur la fiche qui présente cette vidéo, j'ai mon adresse de mon site internet. S'il y a des élèves qui veulent prendre des cours ponctuellement ou régulièrement, peuvent me contacter. Je vous dis à bientôt sur des prochaines vidéos. Et merci pour avoir suivi cette vidéo. Au revoir, à bientôt.